Il est 3h47 du matin. Dans une petite chambre d'étudiant mal éclairée, un jeune homme de 23 ans fixe l'écran de son ordinateur portable. Les yeux rougis par la fatigue, il vient de passer les 6 dernières heures à travailler sur un projet qui pourrait changer sa vie. Autour de lui, des post-it couvrent les murs, des listes interminables, des objectifs griffonnés à la hâte, des rêves qui s'accumulent comme de la poussière. Il regarde son calendrier. Décembre 2022. Une nouvelle année approche. Et comme chaque année précédente, il se dit « Cette fois sera différente. Cette fois, je vais réussir. » Mais au fond de lui, une petite voix murmure « Vraiment ? Combien de fois t'es-tu déjà dit ça ?» Ce jeune homme, c'était moi, il y a 3 ans. Perdu dans un océan d'ambition sans direction claire, noyé sous le poids de mes propres attentes. J'avais 20 objectifs différents, 10 projets en cours et 0 résultat concret. Jusqu'au jour où tout a basculé. J'ai découvert un secret que peu de gens connaissent, un principe que les plus grands entrepreneurs, athlètes et créateurs utilisent pour accomplir en quelques semaines ce que d'autres mettent des années à réaliser. Et aujourd'hui, je vais partager ce secret avec toi. Regarde, ce qu'on va te révéler maintenant peut littéralement transformer ta vie en seulement 60 jours. Oui, tu as bien entendu. En 2 petits mois, tu peux accomplir autant, voire plus que la plupart des gens en une année entière. Tu secoues peut-être la tête en ce moment même. Tu te dis « Impossible, c'est trop beau pour être vrai. Personne ne peut aller aussi vite. » Alors laisse-moi te raconter quelques histoires qui vont faire voler en éclats cette croyance limitante. Partie 1. La preuve que 60 jours peuvent tout changer. Kilian Jornet. Tu connais ce nom ? Si tu t'intéresses au dépassement de soi, tu devrais. Cet alpiniste légendaire, considéré comme l'un des plus grands coureurs d'ultra-trail de tous les temps, a réalisé l'impensable en mai 2017. Il a gravi le mont Everest, le toit du monde, 8849 mètres d'altitude, l'endroit le plus dangereux et le plus hostile de notre planète, non pas une fois, mais 2 fois en l'espace de 3 jours. Pas 3 mois, pas 3 semaines, 3 jours. Pendant que la plupart des alpinistes mettent des mois à planifier une seule ascension, passent des semaines à s'acclimater, Jornet a pulvérisé tous les records. Sans oxygène supplémentaire, sans corde fixe. Juste lui, la montagne et une détermination inébranlable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parlons littérature maintenant. Robert Louis Stevenson, l'auteur du célèbre roman « L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde », a écrit ce chef-d'œuvre qui a marqué la littérature mondiale en combien de temps tu penses ? 1 an ? 6 mois ? Non. 3 jours. Oui, tu as bien entendu. Ce roman qui explore les profondeurs de la nature humaine, qui a inspiré des centaines d'adaptations cinématographiques et théâtrales, qui est étudié dans les universités du monde entier, a été écrit en seulement 72 heures. L'histoire raconte que Stevenson, alors malade et alité, a eu un cauchemar terrifiant. À son réveil, il était tellement habité par cette vision qu'il s'est mis à écrire frénétiquement. Sa femme, inquiète de voir le manuscrit, l'a critiqué et l'a même jeté au feu. Stevenson l'a réécrit entièrement en 3 jours supplémentaires. Ces histoires ne sont pas des anomalies. Elles ne sont pas réservées au génie ou au surhomme. Elles révèlent une vérité fondamentale que notre société moderne a oubliée. Il ne faut pas toujours 1 an pour réaliser des grandes choses. 60 jours bien utilisés peuvent suffire à transformer ta vie entière. La question n'est donc pas « ai-je assez de temps ?» La vraie question est « est-ce que j'utilise mon temps correctement ?» Aujourd'hui, ensemble, on va décrypter le système ultime qui te permettra toi aussi d'atteindre tes objectifs à une vitesse que tu n'aurais jamais cru possible. On va parler des stratégies concrètes, des frameworks utilisés par les plus grands, des pièges à éviter et surtout de la méthode exacte pour passer de l'intention à l'action. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une première règle essentielle que tu dois absolument comprendre. C'est le fondement de tout le reste. Sans elle, tous les autres conseils ne serviront à rien. Partie 2. La règle de 70-30, l'arme secrète de Jeff Bezos. Je veux que tu t'imagines en train de construire un pont. Tu as 2 options. Option A, tu passes 5 ans à dessiner le pont parfait,
Tu calcules chaque bout de ferraille, chaque angle, chaque possibilité météorologique. Tu consultes des centaines d'experts, tu fais des simulations sur ordinateur jusqu'à ce que tout soit absolument parfait. Et puis, peut-être que tu commences à construire. Option B, tu rassembles 70% des informations nécessaires, tu conçois un plan solide mais pas parfait, tu commences à construire, et pendant que tu construis, tu ajustes, tu améliores, tu corriges en temps réel. Quelle option choisirais-tu? Si tu as dit l'option B, félicitations, tu penses exactement comme Jeff Bezos, l'homme qui a transformé une librairie en ligne en l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Arrête de viser la perfection. Commence à viser le progrès. C'est sur ce principe précis que Bezos a bâti tout son empire. Et ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un système de décision qu'il applique quotidiennement depuis plus de 25 ans. Laisse-moi t'expliquer sa philosophie exacte. Jeff Bezos classe toutes les décisions en deux catégories. Les portes à deux voies, ce sont les décisions réversibles. Si tu te trompes, tu peux faire demi-tour. Tu peux changer de direction. Tu peux pivoter. Par exemple, lancer un nouveau produit, essayer une nouvelle stratégie marketing, embaucher quelqu'un pour un projet spécifique. Les portes à sens unique. Ce sont les décisions irréversibles ou très difficiles à inverser. Une fois que tu franchis la porte, tu ne peux plus revenir en arrière facilement. Par exemple, vendre ton entreprise, fusionner avec un concurrent, changer radicalement de business model. Voici le génie de Bezos. Il prend les décisions de type porte à deux voies avec seulement 70% de certitude. Pourquoi? Parce qu'attendre d'avoir 90% des informations nécessaires signifie que tes concurrents auront déjà pris de l'avance. Le marché aura déjà bougé, l'opportunité sera passée. Bezos explique: si tu attends d'avoir 90% des informations nécessaires, tu décides trop tard. À ce moment-là, tes concurrents t'ont déjà dépassé. Laisse-moi te donner un exemple concret qui illustre parfaitement ce principe. Quand Amazon a lancé la livraison en un jour, ce service qui a révolutionné complètement le e-commerce mondial, penses-tu qu'ils avaient tous les détails réglés? Absolument pas. Ils n'avaient pas l'infrastructure parfaite. Ils ne savaient pas exactement comment gérer la logistique dans toutes les villes. Ils n'étaient pas sûrs à 100% que les clients seraient prêts à payer le coût supplémentaire d'Amazon Prime. Mais ils avaient 70% de certitude que c'était la bonne direction. Alors, ils ont lancé. Et pendant qu'ils déployaient le service, ils ont corrigé les problèmes, optimisé les routes, amélioré les centres de distribution, ajusté les prix. Résultat, ils ont littéralement conquis le monde du commerce en ligne. Aujourd'hui, la livraison rapide est devenue un standard de l'industrie. Tout le monde essaye de copier Amazon. Mais voici ce qui est fascinant. Pendant qu'Amazon agissait avec 70% de certitude, leurs concurrents attendaient d'avoir 90% de certitude. Et quand ces concurrents se sont enfin décidés, Amazon avait déjà 5 ans d'avance. Maintenant, transpose ça à ta vie personnelle. Combien de projets as-tu abandonnés parce que tu n'étais pas prêt? Combien d'idées n'ont jamais vu le jour parce que tu attendais le bon moment? Combien d'opportunités sont passées devant tes yeux pendant que tu réfléchissais encore? Ce qui nous ralentit, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de ressources, c'est notre indécision, notre paralysie par l'analyse, notre tendance pathologique à trop réfléchir au lieu d'agir. On passe des heures, des jours, des semaines à penser, alors qu'il faudrait simplement commencer. Et c'est précisément ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et tous les autres. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas nés avec plus de talent, ils n'ont pas eu plus de chance. La seule différence? Ils agissent avec 70% de certitude pendant que les autres attendent 90%. Donc, voici ton premier défi pour les 60 prochains jours. Adopte la règle du 70-30.
Si tu as 70% de certitude qu'une action va te rapprocher de ton objectif, lance-toi. Arrête de chercher la garantie absolue. Elle n'existe pas. Mais attention, je ne te dis pas d'agir de manière irréfléchie. Je te dis d'agir de manière stratégique avec l'information suffisante, pas parfaite. Et pour t'aider à distinguer ce qui mérite ton action immédiate de ce qui peut attendre, on va maintenant découvrir le framework utilisé par l'une des forces militaires les plus élites au monde. Partie 3, le CEE Framework, le secret des Navy Seals. Les Navy Seals sont considérés comme les soldats d'élite parmi les élites. Leur entraînement est l'un des plus difficiles au monde. Seulement 20% de ceux qui commencent la formation la terminent. Ces hommes sont régulièrement confrontés à des situations où ils doivent prendre des décisions critiques en quelques secondes. Une mauvaise décision peut coûter des vies. Comment font-ils? Ils utilisent un concept appelé goal shielding, le bouclier des objectifs. Ce principe consiste à protéger absolument ton objectif principal en éliminant impitoyablement toutes les distractions, même celles qui semblent importantes. J'ai adapté ce concept militaire en un framework simple, que j'appelle le CEE Framework. C pour critique, E pour essentiel et E pour enhancing, améliorant. Voici comment ça fonctionne concrètement. Avant de commencer n'importe quelle tâche, pose-toi ces 3 questions dans cet ordre précis. 1. Est-ce critique? Une tâche critique est une tâche sans laquelle ton objectif principal s'effondre complètement. Si tu ne la fais pas, tout le reste devient inutile. Exemple, si ton objectif est de lancer un business en ligne dans 60 jours, créer ton produit ou service est critique. Sans produit, il n'y a pas de business. Point final. 2. Est-ce essentiel? Une tâche essentielle est importante pour avancer maintenant, dans les prochaines 24 à 48 heures. Elle ne fait peut-être pas tout s'effondrer si tu ne le fais pas, mais elle te ralentit significativement. Exemple, créer une page de vente pour ton produit est essentiel. Sans elle, tu ne peux pas vendre efficacement. Mais techniquement, tu pourrais vendre autrement. Réseaux sociaux, email direct. 3. Est-ce améliorant? Une tâche améliorante est utile, intéressante, bénéfique sur le long terme, mais pas prioritaire aujourd'hui. Elle peut attendre sans conséquence immédiate. Exemple, optimiser le design de ton logo est améliorant. C'est bien d'avoir un beau logo, mais ça ne t'empêche pas de vendre dès maintenant. Maintenant, voici la règle d'or du CEE Framework. Concentre-toi uniquement sur les tâches critiques et essentielles. Tout le reste peut et doit attendre. Je sais ce que tu penses, mais tout semble important. C'est exactement le piège. Dans notre monde moderne saturé d'informations, tout semble urgent, tout semble prioritaire. Mais c'est un mensonge. Stephen Covey, l'auteur du livre révolutionnaire Les 7 habitudes des gens efficaces, a dit quelque chose de profondément vrai. Ne planifie pas tes priorités. Donne la priorité à ta planification. Laisse-moi te montrer comment j'applique ce framework dans ma vie quotidienne. Chaque matin, j'ouvre mon journal et je liste toutes les tâches qui me viennent en tête. Généralement, j'en ai une vingtaine. Ensuite, je prends un marqueur rouge et je pose la question pour chacune. Est-ce que si je ne fais que ça aujourd'hui, est-ce que j'avance vers mon objectif? Critique. Est-ce que ça doit être fait dans les 48 prochaines heures? Essentiel. Ou est-ce que c'est juste nice to have? Améliorant. En général, sur 20 tâches, seulement 2 ou 3 sont vraiment critiques ou essentielles. Les 17 autres, je les mets dans une liste plus tard que je ne regarde même pas pendant les 60 jours de mon sprint. Et tu sais quoi? Dans 90% des cas, ces tâches importantes que j'avais mises de côté se révèlent complètement inutiles 2 mois plus tard. Elles n'étaient que du bruit mental. Si tu appliques rigoureusement ce cadre, 3 choses vont se produire. Tu auras plus de temps, parce que tu ne te disperses plus sur 15 choses simultanément. Tu auras moins de stress, parce que tu sais exactement ce qui compte vraiment. Et tu éviteras les fausses urgences, ces choses qui crient « fais-moi maintenant », mais qui ne changent rien à ton objectif final. Mais attention, il y a un piège encore plus insidieux. Que de faire beaucoup de choses en même temps, c'est de faire beaucoup de choses qui ne mènent nulle part. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant. Partie 4. Le mythe du faire pour faire, l'illusion de l'action. Laisse-moi te décrire une journée typique que j'ai vécue il y a quelques années. Je me réveille à 6 heures du matin,
Je consulte mes emails, je réponds à quelques messages, je regarde mes réseaux sociaux juste 5 minutes pour rester à jour, je prépare mon café, je révise ma to-do list, je la réorganise pour qu'elle soit plus jolie. Je lis 3 articles sur la productivité. Je regarde une vidéo YouTube sur comment mieux gérer son temps. Il est maintenant 9h30. Je me sens occupé, productif même. J'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup de choses. Puis je commence enfin à travailler sur mon projet principal. Mais après 30 minutes, je reçois une notification. Un client potentiel qui me pose une question. Je m'arrête pour lui répondre en détail. Ça me prend 1 heure. Midi arrive, pause déjeuner. Je scrolle sur Instagram pendant que je mange. Je tombe sur un post inspirant sur l'entrepreneuriat. Je le like, je le partage, je commente. L'après-midi continue comme ça. Des petites tâches, des interruptions, des urgences qui surgissent. 18h, fin de journée. Je suis épuisé, vraiment fatigué. Mais quand je regarde en arrière, qu'est-ce que j'ai vraiment accompli? Rien. Absolument rien qui fait avancer mon objectif principal. J'ai été occupé toute la journée sans avoir rien véritablement accompli. Bienvenue dans l'illusion de l'action. C'est l'un des pièges les plus sournois et les plus répandus de notre époque. Des millions de personnes tombent dedans chaque jour sans même s'en rendre compte. L'illusion de l'action, c'est quand tu confonds mouvement et progrès. Le mouvement, c'est l'activité, c'est être occupé, c'est cocher des cases sur une liste, c'est répondre à des emails, assister à des réunions, planifier, organiser, réfléchir. Le progrès, c'est l'avancement mesurable vers ton objectif. C'est créer quelque chose, c'est vendre, c'est publier, c'est apprendre une compétence concrète, c'est obtenir un résultat tangible. Beaucoup de gens travaillent dur, vraiment dur. Ils passent 60, 70, 80 heures par semaine à travailler. Ils se disent productifs. Ils affichent leur hustle sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ils tournent en rond. Ils planifient le plan qui va planifier le projet. Ils pensent à penser à ce qu'ils vont penser. Ils se préparent à se préparer à commencer. Et pendant ce temps, le temps file. Tu veux un exemple parfait de quelqu'un qui a compris cette distinction? Elon Musk. Dis ce que tu veux sur lui, mais il y a une chose indéniable. Cet homme fait avancer les choses à une vitesse hallucinante. Quand Tesla a décidé de construire la Gigafactory à Shanghai, une usine gigantesque capable de produire 500 000 véhicules par an, combien de temps ça a pris? 11 mois. Oui, 11 mois entre le premier coup de pelle et la première voiture produite. Pour mettre ça en perspective, construire une usine automobile traditionnelle prend généralement entre 3 et 5 ans. Comment Musk a-t-il fait? Pendant que ses concurrents organisaient des réunions pour discuter des réunions à venir, Musk a commencé la construction avant même que les plans finaux soient terminés. Il ajustait les designs pendant que les ouvriers creusaient les fondations. Il modifiait les spécifications pendant que les murs se montaient. Il optimisait les processus pendant que les machines s'installaient. C'était risqué? Oui. C'était parfait? Non. Ça a fonctionné? Absolument. Résultat, Tesla a pris des années d'avance sur tous ses concurrents en Chine. Et pendant que les autres réfléchissaient encore, Musk construisait déjà sa prochaine usine. Alors maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Fais-tu partie de ceux qui agissent ou de ceux qui attendent que tout soit parfait? Es-tu en train de créer du mouvement ou du progrès réel? Parce que voici la vérité brutale. Si dans 6 mois tu es toujours au même endroit, ce ne sera pas parce que tu manquais de talent ou de ressources. Ce sera parce que tu étais occupé à faire semblant d'avancer. Partie 5. La règle des 5 minutes. Vaincre la procrastination. Tu as déjà reporté une tâche simple encore et encore pour finalement réaliser qu'elle ne prenait que quelques minutes. Répondre à cet email important, prendre ce rendez-vous téléphonique, envoyer ce document, ranger ton bureau. Ça nous est tous arrivé. Et voici pourquoi c'est problématique. Chaque petite tâche non faite occupe un espace mental. C'est comme avoir 20 onglets ouverts en même temps sur ton navigateur mental. Ça ralentit tout, ça consomme de l'énergie cognitive. La solution? La règle des 5 minutes. C'est d'une simplicité déconcertante. Si une tâche prend moins de 5 minutes, fais-la immédiatement. Ne la reporte pas, ne la mets pas sur une liste. Ne dis pas « je le ferai plus tard ». Fais-la, maintenant.
Quelqu'un t'envoie un email qui nécessite une réponse rapide. Réponds dans les 2 minutes. Tu vois une tâche simple sur ta liste? Règle-la avant de passer à autre chose. Tu as une facture à payer en ligne? 3 clics, c'est fait. Pourquoi cette règle est-elle si puissante? Parce qu'elle élimine la friction mentale. Elle nettoie ton espace mental. Elle crée un momentum d'action. Chaque petite victoire, même minuscule, envoie un signal à ton cerveau « Je suis quelqu'un qui fait avancer les choses ». Et ce signal s'accumule. Il construit une identité d'action plutôt qu'une identité de procrastination. Mais la règle des 5 minutes a une deuxième application encore plus puissante, pour les grandes tâches. Tu sais, ces projets massifs qui te paralysent rien qu'en y pensant, écrire un livre, créer un business, apprendre une langue, se remettre en forme. Ces objectifs sont tellement gros, tellement intimidants que ton cerveau te dit « C'est trop, je ne peux pas faire ça maintenant, je vais attendre d'avoir plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation. » Et tu procrastines. Encore et encore. Voici l'astuce. Dis-toi simplement que tu vas y consacrer 5 minutes. Juste 5 minutes. Pas 1 heure, pas 2 heures. 5 petites minutes. Tu veux écrire un livre? Écris pendant 5 minutes. Tu veux lancer un business? Travaille sur ton idée pendant 5 minutes. Tu veux te remettre en forme? Fais 5 minutes d'exercice. Pourquoi ça marche? Parce que le plus dur dans n'importe quelle tâche, ce n'est pas de la faire, c'est de commencer. Une fois que tu as commencé, la résistance s'évanouit, le momentum prend le relais, et dans 90% des cas, tu continueras bien au-delà des 5 minutes. C'est ce que les psychologues appellent le Zeigarnik Effect. Notre cerveau déteste laisser les choses inachevées. Une fois que tu as commencé, il veut terminer. Essaye maintenant. Sérieusement, arrête cette vidéo après l'avoir finie, mets un minuteur de 5 minutes et travaille sur une tâche que tu repoussais depuis des jours. Tu verras que non seulement tu continueras probablement au-delà de 5 minutes, mais tu te sentiras tellement bien d'avoir enfin commencé. Même les fondateurs d'Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, utilisaient cette technique quand ils construisaient leur application qui allait être rachetée pour $1 milliard par Facebook. Face à des problèmes techniques complexes, ils se disaient « On va juste travailler dessus 5 minutes ». Ces 5 minutes devenaient 30, puis 2 heures, puis toute la nuit. Mais tout commençait par ces 5 premières minutes. Maintenant, parlons de quelque chose qui va peut-être te surprendre. Pourquoi faire plusieurs choses en même temps est la recette parfaite pour l'échec? Partie 6. Le pouvoir du focus, le cheval versus le canard. Imagine un canard. Un magnifique canard multifonction. Il sait nager, il peut marcher sur terre, il vole dans les airs. Impressionnant, non? 3 compétences différentes, polyvalent, adaptable. Maintenant, imagine un cheval de course, un pur sang entraîné pour une seule chose, courir vite. Il ne vole pas, il ne nage pas très bien. Sur terre, il fait une chose, il court à une vitesse fulgurante. Question, si tu devais parier de l'argent sur une course, est-ce que tu miserais sur le canard ou sur le cheval? La réponse est évidente. Tu mises sur le cheval. À chaque fois. Pourquoi? Parce que le cheval excelle dans ce qu'il fait. Il ne fait qu'une chose, mais il la fait mieux que n'importe qui d'autre dans sa catégorie. Le canard, lui, fait plein de choses, mais il n'excelle dans aucune. Et voici la leçon brutale que la plupart des gens refusent d'accepter. Dans la vraie vie, on mise sur les chevaux, pas sur les canards. Les investisseurs misent sur les entreprises spécialisées qui dominent un créneau, pas sur celles qui font un peu de tout. Les employeurs embauchent des experts dans un domaine précis, pas des généralistes médiocres. Les clients payent pour l'excellence dans une chose spécifique, pas pour la moyenne dans plusieurs. Pourtant, regarde comment la plupart des gens abordent leurs objectifs. Ils veulent simultanément lancer un business, écrire un livre, apprendre 3 langues, se mettre en forme, maîtriser un instrument de musique, développer une présence sur les réseaux sociaux, apprendre à coder, méditer quotidiennement, lire 50 livres par an. Et la liste continue. Le résultat, ils deviennent des canards humains. Ils font un peu de tout. Ils commencent 1000 projets. Ils picorent ici et là. Mais au final, ils n'excellent dans rien. Ils n'obtiennent aucun résultat significatif. 3 mois plus tard, ils sont exactement au même endroit. Frustrés, épuisés, confus sur pourquoi rien ne fonctionne.
Voici ce que les gens qui réussissent comprennent. Il faut mettre tes œillères mentales. Tu connais ces œillères que portent les chevaux de course, ces protections sur les côtés qui bloquent leur vision périphérique. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Les chevaux avec des œillères courent plus vite parce qu'ils ne sont pas distraits par ce qui se passe autour d'eux. Ils voient uniquement ce qui est devant eux, la ligne d'arrivée. C'est exactement ce dont tu as besoin. Pendant les 60 prochains jours, tu dois devenir ce cheval de course avec des œillères. Oublie les 10 ou 20 objectifs simultanés. Choisis un objectif majeur, un seul, celui qui compte vraiment, celui qui, s'il est atteint, changera fondamentalement ta situation. Pas 2, pas 3, 1. Mais attends, tu penses peut-être, c'est trop limitant, j'ai plusieurs domaines importants dans ma vie. Je comprends. Mais voici la réalité contre-intuitive. En te concentrant sur une seule chose pendant 60 jours, tu avanceras dans ce domaine que si tu étais dispersé sur 10 choses pendant 1 an. Et une fois que tu as atteint cet objectif, tu passes au suivant avec la même intensité. C'est ce que j'appelle la stratégie du focus séquentiel. Plutôt que de faire progresser 10 choses de 10% chacune en 1 an et finalement aboutir à rien de concret, tu fais progresser une chose de 100% en 2 mois, puis la suivante, puis la suivante. À la fin de l'année, tu as accompli 6 objectifs majeurs au lieu de n'avoir finalisé aucun. Laisse-moi te donner une métaphore puissante qui illustre ce principe. L'eau qui coule dans toutes les directions est faible. Elle s'éparpille, elle s'évapore, elle se perd dans le sol. Mais l'eau concentrée en un seul jet puissant, elle peut trancher la pierre. C'est ce qu'on utilise dans l'industrie. Des jets d'eau à haute pression qui coupent l'acier, le béton, même le titane. Comment? En concentrant toute la force dans un seul point ultra précis. Toi, tu es cette eau. Actuellement, tu coules peut-être dans 15 directions différentes. Un peu ici, un peu là. Tu mouilles beaucoup de surface, mais tu ne perces rien. Mais si tu concentres toute ton énergie, toute ton attention, toute ta volonté sur un seul objectif pendant 60 jours, tu vas percer. Tu vas traverser les obstacles qui te semblaient insurmontables. Tu vas accomplir en 2 mois ce qui te semblait impossible en 2 ans. Alors, concrètement, comment faire? Voici le protocole exact. Étape 1. Identifie ton objectif cheval de course. Pose-toi cette question. Quel est l'objectif unique qui, s'il était atteint dans 60 jours, aurait le plus grand impact sur ma vie? Pas ce qui serait sympa, pas ce qui serait cool. Le changeur de jeu, le game changer absolu. Étape 2. Élimine tout le reste. Mets littéralement tous tes autres projets en pause. Oui, même ceux qui te semblaient importants. Dis-toi, je reviendrai à ça dans 60 jours. Pour l'instant, je fonce sur mon objectif prioritaire. Étape 3. Crée un environnement de focus. Supprime les notifications non essentielles. Bloque des plages horaires dédiées dans ton agenda. Informe ton entourage de ton engagement. Élimine physiquement les distractions de ton espace de travail. Étape 4. Mesure ton progrès quotidien. Chaque soir, demande-toi, qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de mon objectif? Si tu ne peux pas répondre avec une action concrète, c'était une journée de canard, pas de cheval. Étape 5. Ajuste sans dévier. Tu vas rencontrer des obstacles, c'est garanti. Mais n'utilise pas ces obstacles comme excuse pour changer d'objectif. Ajuste ta stratégie. Modifie ton approche, mais garde les yeux fixés sur la même ligne d'arrivée. Pendant les 60 prochains jours, tu dois être obsédé par ton objectif. Le matin, c'est ta première pensée. Le soir, c'est ta dernière réflexion. Pendant la journée, chaque décision est filtrée à travers ce prisme. Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? C'est intense? Oui. C'est extrême? Peut-être. Mais c'est aussi comme ça qu'on obtient des résultats extraordinaires. Tu veux savoir comment faire ça efficacement, avec une méthode éprouvée et un système qui t'empêche de dévier? C'est exactement ce que nous enseignons dans The Success Secret. Le lien est dans la description. Une simple visite sur le site pourrait être le catalyseur qui transforme ta compréhension de ce qui est vraiment possible pour toi. Maintenant, laisse-moi te partager une dernière vérité avant de conclure. Partie 7. Le prix de l'inaction. Ce que tu perds vraiment.
On parle beaucoup du coût de l'action, les risques, les échecs potentiels, ce qui pourrait mal tourner. Mais on ne parle rarement du véritable coût de l'inaction. Alors parlons-en franchement. Chaque jour où tu ne passes pas à l'action est un jour perdu, un jour que tu ne récupéreras jamais. Chaque semaine où tu repousses ton objectif est une semaine de plus où quelqu'un d'autre avance pendant que toi tu stagnes. Chaque mois où tu dis « je commencerai le mois prochain » est un mois de moins dans ta vie pour construire ce que tu veux vraiment. Dans un an, tu auras exactement 365 jours de plus, pas un plus. La question est, qu'auras-tu fait de ces 365 jours? Seras-tu à la même place, avec les mêmes rêves non réalisés, les mêmes excuses, les mêmes regrets? Ou auras-tu transformé ta vie en agissant enfin avec l'intensité et le focus nécessaires? Voici une statistique qui devrait te réveiller. Des études montrent que 92% des personnes qui se fixent des objectifs en début d'année ne les atteignent pas. 92%. Pense à ça une seconde. Sur 100 personnes qui, le 1er janvier, se disent « cette année je vais accomplir X », seulement 8 y arrivent vraiment. Pourquoi? Ce n'est pas par manque de désir. Tout le monde veut réussir. Ce n'est pas par manque d'information. On vit à l'ère de l'information illimitée. C'est par manque d'exécution disciplinée et focalisée. Les 92% qui échouent font les choses suivantes. Ils se fixent trop d'objectifs simultanément. Ils cherchent la perfection au lieu du progrès. Ils attendent le bon moment. Ils se laissent distraire par les urgences quotidiennes. Ils abandonnent dès le premier obstacle sérieux. Les 8% qui réussissent font ceci. Ils choisissent un objectif majeur à la fois. Ils agissent avec 70% de certitude. Ils utilisent des frameworks comme le CEE. Ils appliquent la règle des 5 minutes. Ils maintiennent leur focus avec des œillères mentales. Ils n'abandonnent pas, ils ajustent. La différence entre les deux groupes n'est pas le talent ou la chance, c'est le système. Tu peux avoir toute la motivation du monde. Si tu n'as pas de système, tu échoueras. À l'inverse, avec un bon système, même les jours où tu te sens peu motivé, tu continues d'avancer. C'est exactement pour ça que The Success Secret existe. Pour te donner ce système, cette structure, cette roadmap claire qui transforme les bonnes intentions en résultats concrets. Mais même si tu ne rejoins pas notre programme, je veux que tu te fasses une promesse aujourd'hui. Promets-toi que les 60 prochains jours seront différents. Promets-toi que tu ne laisseras plus la peur de l'imperfection te paralyser. Promets-toi que tu choisiras un objectif et que tu le poursuivras avec une détermination inébranlable. Parce que voici ce que personne ne te dit. Le regret de ne pas avoir essayé est infiniment plus douloureux que l'échec d'avoir essayé. Dans 10 ans, tu ne regretteras pas d'avoir essayé et échoué. Tu regretteras de ne jamais avoir eu le courage de commencer. Alors commence, aujourd'hui, maintenant. On arrive à la fin de cette vidéo, mais en vérité, c'est le début de quelque chose pour toi. Récapitulons rapidement ce qu'on a vu ensemble. La règle du 70-30. Agis avec 70% de certitude au lieu d'attendre la perfection. Le CEE Framework. Concentre-toi uniquement sur ce qui est critique et essentiel. Évite l'illusion de l'action. Distingue le mouvement du progrès réel. La règle des 5 minutes. Fais immédiatement les petites tâches et utilise 5 minutes pour démarrer les grandes. Le pouvoir du focus. Sois un cheval de course, pas un canard. Un objectif à la fois. Ces principes ne sont pas de théorie abstraite. Ce sont des stratégies utilisées par les plus grands entrepreneurs, athlètes et créateurs du monde. Jeff Bezos, Elon Musk, les Navy Seals, Kilian Jornet. Ces personnes ne sont pas des surhommes. Elles utilisent simplement des systèmes qui démultiplient leur efficacité. Et maintenant, tu connais ces systèmes. La question n'est plus « est-ce que je peux transformer ma vie en 60 jours ?» La question est « est-ce que je vais le faire ?» Parce que connaître n'est pas appliquer. Comprendre n'est pas exécuter. Tu peux regarder 1000 vidéos de motivation. Tu peux lire 100 livres de développement personnel. Mais si tu ne passes jamais à l'action, rien ne changera. Alors voici ce que je te propose maintenant. Étape 1. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle a résonné en toi, clique sur le bouton like. Ça nous aide énormément et ça permet à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Étape 2. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.
Chaque semaine, on publie du contenu pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Tu ne veux rien manquer. Étape 3. Laisse un commentaire. Dis-moi quel est ton objectif principal pour les 60 prochains jours. Écris-le. Engage-toi publiquement. Ça va créer un effet d'accountability qui va multiplier tes chances de réussite. Étape 4. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Ce pote qui parle toujours de ses projets mais n'agit jamais. Cette personne dans ta vie qui a du potentiel mais qui se laisse distraire. Envoie-lui ce lien. Tu pourrais changer sa vie. Avant de te laisser partir, je veux te laisser avec une dernière pensée. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui laissent la vie leur arriver et ceux qui font arriver la vie qu'ils veulent. La différence entre ces 2 groupes n'est pas la chance, le talent ou les circonstances. C'est la décision consciente d'agir. C'est le refus d'accepter la médiocrité. C'est l'engagement envers l'excellence, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Tu as investi plus de 30 minutes de ton temps. Ça me dit quelque chose sur toi. Tu es déjà différent de 90% des gens. La plupart auraient scrollé après 30 secondes, mais toi, tu es resté. Tu as écouté, tu as absorbé. Maintenant, transforme cette connaissance en action. Parce que le savoir sans action, c'est comme un arc sans flèche. Ça a l'air impressionnant, mais ça ne fait rien avancer. Alors vas-y. Ferme cette vidéo. Ouvre ton journal ou une feuille blanche et écris. Mon objectif pour les 60 prochains jours est... Remplis ce blanc. Engage-toi, puis passe à l'action. Parce que tu sais quoi? Le temps passe vite, qu'on le veuille ou non. Dans 60 jours, on sera le 3 janvier 2026. La seule question est, qui seras-tu à cette date? La même personne qu'aujourd'hui, avec les mêmes rêves non réalisés? Ou quelqu'un qui a fait des progrès massifs vers la vie qu'il veut vraiment? Le choix t'appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a apporté de la valeur, partage-la. Like, commente, abonne-toi. Et surtout, souviens-toi de cette vérité. Le temps passe vite, mais toi, tu peux aller encore plus vite. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, passe à l'action. Maintenant.